Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu. Amen. Excusez-moi pour le retard. J'ai des esquisses à présenter à l'église. La première, c'est ce matin. J'avais eu un contretemps involontairement. Donc mon réveil n'avait pas sonné parce que j'avais plus de charge dans ma batterie. Excusez-moi pour cela. Ensuite, la seconde esquisse, c'est pour tout à l'heure. Je devais parler avec le bailleur pour la journée du 31 décembre. Si on devait occuper la salle ou pas. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Psaume 23. Psaume 23. Amen. Vous y êtes? Amen. Vous y êtes? Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Amen. Nous allons prier et remettre le programme d'aujourd'hui entre la main du Seigneur. Amen. 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 Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Que chacun de nous prie là où il est actuellement, qu'il puisse dire un mot à Dieu, qu'il puisse le remercier parce qu'il a été bon pour nous, il nous a protégés tout au long de la semaine, il nous a gardés en bonne santé. Voilà pourquoi
nous ne devrons sans cesse de lui dire merci. Prions tous ensemble. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tes bienfaits. Merci d'être là ce matin. Merci d'être là avec nous. À toi soit la gloire, Père. On te remet, Seigneur, ces instants de précédemment. Reçois l'adoration qui t'est due, Seigneur Jésus-Christ. Reçois favorablement ce moment de culte. Nous sommes réunis en famille avec nos frères et sœurs. C'est la plus belle chose qu'on puisse avoir, Seigneur. C'est ce cadeau que tu nous as offert à la croix, ton sang versé. C'est ça qui nous réunit, c'est ta parole, Seigneur Jésus. Alors que durant cette semaine, nous avons passé des moments difficiles, en même temps avec des esprits qui nous influencent. Toi, Seigneur Jésus, tu es celui qui nous délivre. Tu es celui qui est là, qui nous fortifie, qui nous libère, Seigneur Jésus. Merci. Nous à toi de remettre tout fardeau, toute requête, tout ce que toi tu sais qui est enfoui dans le fond de nous. Bienvenue, Père Céleste. On tout pour toi. Nous sommes réunis ici ce matin autour du nom du Seigneur Jésus-Christ. À toi soit la Ce nom précieux qui a été donné parmi les hommes. merci. Même les familles dans le ciel et sur la terre portent tous le même nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Père bien-aimé, nous nous sommes réunis avec tes enfants ce matin pour te louer, pour t'acclamer, pour te dire combien de fois tu es bon pour nous. Tu nous as regardés tout au long de la semaine et aujourd'hui, nous sommes encore comptés parmi les vivants. Et toi, tu as dit dans ta parole qu'à chaque fois que tu renouvelles ton souffle de vie en nous, c'est que tu veux que nous puissions te servir. C'est que tu veux que nous puissions nous rapprocher encore plus près de toi. Père bien-aimé, je viens avec tes enfants devant ton trône de miséricorde. S'il y en a chacun d'eux a fait quelque chose qui ne t'honore pas, Père, nous te demandons que tu puisses lui pardonner. Père du ciel, nous nous apprêtons à écouter ta parole. Écarte l'homme du côté, que toi tu puisses parler à ton peuple. Père bien-aimé, nous venons remettre chacun des requêtes de tes enfants entre tes mains. S'il y en a certains qui sont malades, nous savons que dans ta parole, il y a assez de puissance pour guérir toute personne qui s'approche devant toi. Père bien-aimé, nous chassons tout esprit d'échec, nous chassons tout esprit de découragement. Père, nous savons que dans le ciel, c'est rempli de toutes de bonnes choses. Et toi, tu veux de bonnes choses pour tes enfants. Et Père bien-aimé, nous remettons cela entre tes mains et nous avons ainsi prié dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, on ne sera pas long. Compte tenu du temps, on va prêcher peut-être à 30 à 45 minutes. Amen. Amen. Ensuite, on va s'en aller chez nous. Amen. Nous allons chanter, louer Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous êtes à la joie d'être ici? Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète de Dieu dit quand deux chrétiens se rencontrent, l'éternité commence. Amen. Et nous savons que quand nous passons plus de temps ici à l'église, cela vaut plus qu'ailleurs. Amen. On peut même passer 10 heures, 20 heures ici, cela ne va pas nous déranger. Amen. Amen. Parce que nous savons que quand Dieu nous a créés, c'est pour le louer. Amen. Amen. C'est pour lui rendre grâce. Amen. Parce qu'il est digne de louange et d'acclamation. Amen. Amen. Le 107 dans cette cité.
Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Dans la cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. Il n'y a point de nuit. J'ai un mot parler là-haut et libérer des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Ici nous sommes éclairés, mais nous savons que ce soleil qui luit sur nous maintenant se changera en nuage quand nous irons à la cité où l'agneau est la lumière. Oh, dans cette cité. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Oh, cette cité. Cette cité où il n'y a point de nuit. Il n'y a point de nuit. J'ai un mot parler là-haut et libérer des soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Là les fleurs s'épanouissent toujours les jours. Oh, Sera un jour éternel et point de nuit. Nos larmes seront essuyées à jamais. oh, Dans cette cité où l'agneau est la lumière. oh, dans cette cité. Dans cette cité où l'agneau est la Oh, lumière. La lumière. Cette cité où il n'y a point de Il nuit. n'y a point de nuit. J'ai un mot parler là-haut et libérer des soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Ici nous avons toujours des frustrations Oh, et nos espoirs rencontrent des déceptions. Ici nous pleurons, là-bas sera la joie. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. oh, dans cette cité. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de Il nuit. n'y a point de nuit. J'ai un mot parler là-haut et libérer des soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Que le soleil faiblisse ou qu'il y ait la nuit. Oh, Mon cœur bienheureux n'a peur d'aucun ombrage. Car je sais que là au ciel j'ai une maison. Dans cette cité où l'agneau est la oh, lumière. dans cette cité. Dans cette cité où l'agneau est la Oh, lumière. cette cité. Cette cité où il n'y a point de Il n'y nuit. a point de nuit. J'ai un mot parler là-haut et libérer des soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Dans cette cité. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité. Cette cité où il n'y a point de Il nuit. n'y a point de nuit. J'ai un mot parler là-haut Et libérer des soucis. je m'en irai où l'agneau est la lumière.
Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Jéricho, 344, c'est la fin. Jéricho. Tout le peuple d'Israël, dirigé par l'Éternel, vient de franchir le Jourdain par un miracle divin. Mais un obstacle puissant, juste au seuil de Canaan, vient arrêter leurs emprunts. C'est la pierre de Jéricho, 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 Jéricho. Proclamez joyeux écho, la louange fait s'écrouler tous les murs les plus épais. Jéricho, Jéricho, Jéricho. Proclamez joyeux écho, la louange fait s'écrouler tous les murs les plus épais. Tout le peuple est circoncis, consacré sans compromis, et les milices du ciel sont aux côtés d'Israël. Et Dieu dit à Josué, cette ville de péché, avec ses soldats, son roi, je vais la vaincre avec toi. Jéricho, 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 proclamez joyeux écho, la louange fait s'écrouler tous les murs les plus épais. Jéricho, 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 proclamez joyeux écho, la louange fait s'écrouler tous les murs les plus épais. Tout le peuple est obéissant au son du clairon puissant. Avec l'arche a fait le tour de ces murs durant 7 jours. Et soudain Josué dit, cette ville poussant des cris, l'Éternel nous a livrés. Cette arrogante cité, Jéricho, 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 proclamez joyeux écho, la louange fait s'écrouler tous les murs les plus épais. Jéricho, 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 proclamez joyeux écho, la louange fait s'écrouler tous les murs les plus épais. Tous les peuples de ce cœur crient à gloire au Dieu vainqueur. Et dans un puissant fracas, la muraille s'écroula. Et c'est la divine loi, l'obéissance et la foi, des louanges d'un cœur pur, font s'écouler les pyramides. Jéricho, 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 proclamez joyeux écho, la louange fait s'écrouler tous les murs les plus épais. Jéricho, Jéricho, Jéricho,
Jéricho. Proclamez les échos, la louange s'écoulait, tous les murs les plus épais. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons entrer dans la partie la plus importante. C'est l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Je vais changer de micro. C'est l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc nous allons commencer notre programme d'aujourd'hui. Avant de commencer, je pense qu'il y a un nouveau dans la salle. C'est la sœur Mélina. Enchanté, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes contents que tu sois avec nous. Amen. Nous savons que les fils de Dieu n'ont pas d'âge. Même un enfant de 8 ans, 15 ans, ou 12 ans, c'est un enfant de Dieu. On doit l'accueillir comme il faut. Amen. Parce que même Jésus, à l'âge de 12 ans, venait à l'église pour prêcher. N'importe qui pouvait lui dire que ça, c'est un petit enfant, mais pourtant, c'est Dieu qui était là. Amen. Voilà pourquoi nous devons accueillir des enfants de Dieu comme il se doit. Amen. Les prophètes de Dieu disent que ce qui fait la beauté d'une église, ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas les chaises, mais ce sont la qualité des individus qu'on trouve dans la salle. Amen. Ce qui fait que quand il y a de nouvelles personnes qui arrivent ici, notre manière de les accueillir, ça compte beaucoup. Et quand ils vont aller de l'autre côté, ils vont témoigner de votre hospitalité. Amen. N'oubliez pas que certaines personnes ont reçu des anges dans leur maison à cause de leur hospitalité. Amen. Donc ne l'oubliez pas, c'est une vertu qu'ici en France nous oublions beaucoup. Amen. Donc nous allons nous lever pour lire la parole. Prenons nos Bibles dans Genèse 15, verset 6. Genèse 15, verset 6. J'ai lu au nom du Seigneur. Abraham crie en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Veuillez vous asseoir, je vais continuer à l'avertir. Nous allons continuer dans le livre de 2 Pierre 1. De Pierre 1. Verset 5. À 8. Je vais commencer à partir du verset 1 jusqu'à 8. Pour gagner du temps, je commence directement à 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise.
À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. À la fin, si cette chose existe en vous et s'y multiplie, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous allons finir dans le livre de Hébreux. Hébreux 11. Je pense que c'est une écriture familière que la plupart de vous connaissent, ont l'habitude d'attendre, d'écouter, de méditer. Amen. Amen. Hébreux. Hébreux 11. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont réussi un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendra témoignage à ses offrandes, et par elle, quoiqu'il est mort, il parle encore. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être ici? Amen. 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 David disait toujours que j'étais dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Je crois que ce matin, nous avons plus de David parmi nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore richement. Amen. Si le monde continue encore à vivre, on allait passer de l'éternité à l'éternité dans la présence de Dieu. Amen. Parce que le prophète de Dieu dit, si vous arrivez au ciel, si vous ne me voyez pas, allez là où on joue de la musique. Amen. Et quand nous allons arriver au ciel, nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons chanter avec les anges. Amen. Malgré que les anges ne connaissent pas ce qu'est la grâce. Il n'y a que moi et toi que nous connaissons le mot grâce. Et le prophète de Dieu dit que la grâce est grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. Amen. Rappelez-vous de l'histoire que le prophète nous a longuement parlé de cet homme qui avait été condamné. Et son ami était allé plaider sa culpabilité auprès d'Abraham Lincoln. Il est allé, il a dit, j'ai un ami qui est emprisonné. Et il avait fui son poste. Et Abraham Lincoln, il avait eu pitié de son ami. Il a pris un petit papier. Il a juste écrit grâce présidentielle. Il a signé Abraham Lincoln. Et son ami a pris ça, il est parti le remettre en prison. Au lieu qu'il puisse regarder à la signature et au nom du président, il a regardé au papier. Il a dit que non, comment un président peut signer avec un papier comme ça? Et le lendemain, on l'a exécuté. Vous connaissez l'histoire. Et cet ami est venu. Il était tellement triste. Comment ça se fait qu'il est mort? J'étais allé plaider pour lui auprès du président. Mais malgré ça, il était mort. Et depuis ce jour-là, le mot grâce a changé. Et c'est devenu la grâce et grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. Et le pardon pour celui qui l'accepte comme pardon. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Salut votre frère, votre sœur. Dites-lui que Dieu le bénisse. Amen. Quand nous venons à l'église, oubliez un peu vos soucis.
Amen. Amen. Quand nous venons à l'église, oubliez un peu vos problèmes. Amen. Oubliez vos difficultés, oubliez vos soucis, oubliez vos découvertes bancaires. Amen. Parce que nous savons que quand quelqu'un entre à l'église, lorsqu'il sort, il sort en étant béni. Amen. Parce que quand on a amené une planche morte dans le lieu très saint, cela reprenait la vie. Amen. Et nous savons que vous n'allez pas retourner le main vide. Vous allez retourner vers quelque chose venant de Dieu. Amen. Si vous avez besoin de la guérison, obtenez la guérison. Amen. Si vous avez besoin que Dieu puisse vous bénir, obtenez la bénédiction. Si vous avez besoin que Dieu puisse accorder les requêtes à votre cœur, que Dieu puisse l'accorder. Amen. Vos difficultés ne sont pas éternelles. Ils ont une date d'expiration. Amen. Et nous croyons que notre Dieu est capable. Si vous avez la même foi que les autres avaient dans l'époque, donc il est tenu d'honorer sa parole. Amen. Le prophète de Dieu dit que si Dieu ne vous répond pas aujourd'hui, attendez demain. S'il ne répond pas demain, attendez la semaine prochaine. S'il ne répond pas la semaine prochaine, attendez l'année prochaine. Un jour ou un autre, il répondra. Parce que Dieu est soumis à sa propre parole, il ne faillira jamais. Amen. Un homme peut mentir, mais notre Dieu ne peut pas mentir. Amen. Ce n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Quand vous prenez quelque chose, sachez qu'il va l'accomplir. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le meilleur papa au monde. C'est le meilleur éducateur au monde. C'est un Dieu qui veut que ses enfants puissent obtenir une bonne éducation sur la terre. Amen. Ce n'est pas un maître de discipline. Quand son enfant fait quelque chose de mauvais, il va prendre les fouets et commencer à le fouetter. Non. Quand un enfant essaie de marcher, il va plutôt lui tendre la main. Il dira, mon fils, marche. Amen. C'est exactement comme ça que notre Dieu est. Ce n'est pas un dictateur. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous obliger à faire quelque chose, mais il est là plutôt pour vous révéler l'application spirituelle quand vous prenez des décisions dans la vie. Amen. Amen. Donc, nous remercions d'avoir un Dieu comme le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tandis que les autres, leur Dieu les promet l'enfer, mais notre Dieu nous promet la vie éternelle. Amen. Amen. Le même Saint-Esprit qui est à vous, c'est le même Saint-Esprit qui vous ressuscitera. Amen. Donc, ne l'oubliez jamais, c'est important et que vous puissiez toujours avoir la grâce de Dieu devant vous. Amen. Amen. Nous remercions Dieu pour cela. Amen. Je sais qu'il y en a parmi nous qui passent par des moments difficiles. Il y en a certains qui sont malades, et il y en a d'autres qui ne sont pas en bonne santé, d'autres qui ont des problèmes. Mais nous savons que la solution aujourd'hui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Comme je disais avec la sœur Pascal le dimanche passé, je disais que quand quelqu'un est malade, il va souvent dans la pharmacie. Quelqu'un qui souffre de maux de tête, il va aller, il va demander au pharmacien, est-ce que tu peux me donner de Doliprane? L'autre va venir, il va dire que non, je souffre du maux de ventre. Il va aller là-bas chez le pharmacien va le conseiller de prendre un Spasphone. Vous allez voir que chaque médicament a un nom. Amen. Mais nous, quand nous venons à l'église, quand nous entrons avec nos difficultés, nous avons un seul remède. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et à son nom, tout genou fléchira. Que ce soit vos difficultés, vos problèmes, quand nous prononçons simplement le nom du Seigneur Jésus-Christ, les démons tremblent. Amen. Et voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on dit de venir à l'église, on est content. Amen. Parce qu'un jour dans la présence de Dieu vaut 1000 ans ailleurs. Amen. Ça, ne l'oubliez jamais. Parce que le prophète de Dieu dit que les oiseaux du ciel ne travaillent pas. Ils ne sont pas comme nous. Le lundi, on va aller travailler jusqu'au vendredi ou samedi. On est obligé de faire des courses le week-end. Mais les oiseaux du ciel ne travaillent pas. Ils n'ont pas un salaire, mais chaque jour, Dieu les nourrit. Amen. Amen. À plus forte raison, vous qui êtes faites à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. Regardez le prophète Élie. Il ne travaille pas, mais c'était des corbeaux qui venaient pour lui donner à manger. Amen. Donc, n'ayez pas honte de demander à Dieu. Notre Dieu pourra toujours à vos besoins, même dans des moments difficiles, que vous pensez que Dieu vous a abandonné. Non, il est en train de préparer quelque chose pour vous.
Amen. Parce que notre Seigneur n'affame pas ses enfants. Amen. Veuillez m'excuser parce que je suis lent à commencer et lent à en finir. Amen. Quand souvent je prêche, je ne prends pas l'ascenseur. Je prends toujours les escaliers. Donc je monte petit pas. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème, la stature d'un homme parfait. Ça sera un long enseignement. Je pense que pour certains, ce n'est pas la première fois. Amen. Ce n'est pas la première fois que vous puissiez attendre cela. Mais nous allons encore revoir certaines choses, parce que je vois qu'il y en a certains qui n'ont pas vraiment compris qu'est-ce qu'est la statue d'un homme parfait. Parce que c'est vraiment important pour l'épouse. Parce que ça ne concerne que l'épouse. On peut beau prendre le temps à prêcher d'autres sujets, mais quand il s'agit de la statue d'un homme parfait, c'est vraiment quelque chose d'important que vous soyez là. C'est vraiment quelque chose d'important que vous puissiez suivre l'enseignement. Amen. Et quand vous ratez quelque chose, le diable viendra utiliser votre ignorance pour vous combattre. Amen. J'ai toujours dit que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, quand il était mort sur la croix, il n'était pas mort à cause de nos péchés, il était mort à cause de notre ignorance vis-à-vis de sa parole. Amen. Donc voilà pourquoi quand nous venons à l'église, nous venons nous armer, nous venons nous vêtir de toutes les armes célestes. Amen. Parce que le diable n'a pas besoin d'un visa pour venir vous tenter. Amen. C'est l'ennemi que nous combattons tous les jours. C'est ça. Et le prophète de Dieu dit que chaque fils de Dieu rencontrera le diable sur sa route. Amen. Vous ne pouvez pas le fuir. Que non, je vais changer de chemin, le diable ne va pas me rencontrer. Non, il vous rencontrera. Et quand il va vous rencontrer, vous devez avoir des armes pour les combattre. Et quand nous venons à l'église, c'est pour nous vêtir de toutes ces armes comme Paul disait. Amen. Amen. Donc, nous allons commencer aujourd'hui par qu'est-ce qu'est la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? Amen. Donc, avant de commencer cet enseignement qui va prendre 2 mois, on verra comment Dieu va diriger les choses. Parce que le prophète de Dieu dit qu'un prédicateur, c'est un esprit qui vient de la présence de Dieu pour vous apporter la parole. Amen. Amen. Souvent, quand nous prêchons, on essaie de regarder comment les gens captent la parole. S'ils disent Amen, comment ils réagissent. Et en fonction de cela, on va essayer de trouver quelque chose de la part de Dieu pour les aider. Amen. On ne vient pas ici pour passer notre temps. Non, on vient ici pour construire des personnes qui sont faites à l'image de Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, l'un de moi l'intention de critiquer qui que ce soit, quand ils prêchent la parole, au lieu de prêcher quelque chose qui peut toucher l'âme de quelqu'un, ils ont tendance à critiquer les autres, à parler de mal de celui-ci a fait ceci, alors que ça ne devait pas être le cas. Amen. Amen. Le prophète de Dieu dit, que quand vous venez à l'église, si votre pasteur a l'habitude de critiquer les gens, vous allez voir que toute l'église va se mettre à critiquer. Amen. Donc nous venons à l'église, au lieu de transmettre les enfants de Dieu le Saint-Esprit, nous les transmettons des démons. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de critiqueurs à l'église. Et le prophète Luther, je pense que vous connaissez, le prophète de Dieu dit que ce qui a fait que Luther soit un grand prophète, c'est parce qu'il a été resté ferme dans son église, parce qu'il y avait beaucoup de fanatiques. Amen. Vous allez voir par exemple, quand nous sortons ici, vous croisez quelqu'un en route, il injurie le Seigneur Jésus-Christ, il prend la Bible, il déchire, il brille. Vous allez voir, le frère va dire, bon, que Dieu vous pardonne. Et quand on parle de mal de son pasteur, il enlève les habits pour se battre. Amen. Amen. Donc c'est grave, nous avons beaucoup de gens qui sont devenus des fanatiques de leur pasteur, plutôt d'être les fanatiques du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment important, Église,
ne l'oubliez jamais. Maintenant, je vais prendre un peu le temps de parler de l'importance de cet enseignement. Amen. Amen. Le prophète de Dieu dit qu'une fois que Dieu vous a sauvé, vous montez les escaliers. Vous passez par la justification, ensuite vous passez par la sanctification et vous arrivez dans le baptême du Saint-Esprit. Et le prophète de Dieu dit que le baptême du Saint-Esprit ne suffit pas. Vous pouvez avoir l'authentique baptême du Saint-Esprit, vous mourrez, vous partez en enfer. Amen. Parce que s'il s'agissait de ça, même Judas allait entrer. Parce que son nom a été écrit dans le livre de vie. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a trahi Jésus, son nom a été retiré. Amen. Pourtant, il faisait des grands miracles. Il partait même devant le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, Seigneur, nous sommes contents parce que les démons nous sont soumis. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous est soumises, mais réjouissez-vous parce que vos noms ont été écrits dans le livre de vie. Amen. Donc c'est ça le plus important. Et vous allez voir que vous allez être vraiment bénis dans cet enseignement. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'est le verti. Qu'est-ce que la foi que vous possédez. Amen. Amen. Avant de commencer, je vais lire une citation dans La foi parfaite, prêchée le 25 août 63 à Jeffersonville le soir. Paragraphe 39. Je veux maintenant que vous compreniez ceci. Nous, l'Église doit s'élever dans la puissance de Dieu. Nous sommes trop près de la fin. À leur époque, ils étaient trop près. Mais nous, aujourd'hui, on est plus tard que jamais. Amen. On est dans le temps de prolongation pour ceux qui aiment le match. On a déjà épuisé notre temps sur la terre. Là, l'arbitre nous donne que quelques temps encore à vivre. Et nous sommes déjà à la fin. Il continue. Maintenant, je crois que l'Église est en état de recevoir l'enseignement des choses un peu plus profondes et d'en faire sortir un peu de cette soi-disant croyance afin d'entrer dans quelque chose de réel. Voyez-vous, ça doit être quelque chose que vous savez. Amen. Qu'est-ce que vous allez obtenir dans cet enseignement? L'assurance d'être un véritable enfant de Dieu. Amen. Donc, parce qu'aujourd'hui, le prophète nous a prêché la vie éternelle et comment le recevoir. La plupart des gens, quand ils viennent à l'église, ce n'est pas parce qu'ils veulent adorer Dieu, c'est parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Amen. Et le prophète de Dieu dit que quand il a parcouru le monde, il est allé au Canada, en Afrique, en Asie, en Europe, même ici à Strasbourg, il était passé. Il a dit la chose qu'il voyait le plus dans le cœur des croyants, c'était quoi? Vous vous rappelez? La peur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et la peur n'est pas une vertu, mais c'est une malédiction. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un en route, quand vous lui dites qu'il va aller en enfer, par la peur d'aller en enfer, vous allez voir que la personne devient juste. Et le lendemain, va venir à l'église pour prier. Alors que quand nous venons à l'église, nous ne devons pas avoir peur d'aller en enfer. Amen. 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 Nous, notre communion avec Dieu, ce n'est pas par intérêt. Amen. Nous servons Dieu quand il nous bénit. Nous servons Dieu quand nous passons par des moments difficiles. Amen. Nous servons Dieu quand tout va, que ce soit bien ou mal, nous servons toujours Dieu. Parce que notre amour envers Dieu est inconditionnel. Amen. Amen. Donc c'est important, l'Église ne l'oubliez jamais. Amen. Dans cet enseignement, vous aurez le Saint-Esprit dans votre âme. Ça ne sera pas au niveau de l'esprit, mais dans votre âme. Dans cet enseignement, vous aurez l'adoption. L'adoption, c'est quand Dieu vient, il efface votre nom, il vous donne son nom à lui. Amen. Alors là, vous avez le privilège, le même privilège que le Fils du royaume. Et là, Dieu vous donne un chéquier, il écrit son nom, et il vous donne, et vous demande d'aller dans le banque de Dieu, de retirer tout ce que vous voulez. Amen. Donc ça, c'est vraiment important que nous puissions venir écouter
cet enseignement et je crois que vous serez beaucoup bénis. Amen. Et le prophète de Dieu dit que ce qui fait la beauté d'une femme, c'est des choses. La première, c'est le caractère. Et la seconde, c'est de voir les sœurs venir à l'église, écouter la parole de Dieu. C'est ce qui fait la beauté d'une église. Amen. Donc, on peut le lire dans le 6b de la visite de l'ange Gabriel à Daniel, prêché le 30 juin 61. Premier paragraphe. Mais j'ai été assez impressionné de voir nos adolescentes ces matins, les petites, vous savez, les petites Féfé et Fifi, les petites, vous savez, dans les 16 ans environ, elles viennent à l'église. Vous savez ce qu'il en est de jeunes filles vers cet âge-là? Elles veulent paraître jolies, vous savez, le cheveu tout bouclé sur la tête. Je les ai observés pendant que je prêchais, ça ne faisait que descendre. L'assemblée et Frère Branham rit. Un peu plus tard, il fallait qu'elles soufflent pour les écarter de leur visage. Les boucles, c'était toutes défaites. Vous savez, quand vous avez plusieurs cheveux, souvent les sœurs ont tendance à souffler comme ça, pour l'écarter. Et là, les prophètes, dans l'église, ils regardaient un peu comment les gens se comportaient. Écoutez ce qu'il dit. La jeune fille des sœurs Downing, je l'ai observée, et la petite, celle du frère Collins, la petite, comment s'appelle-t-elle? La petite Betty. J'ai seulement un peu ri en moi-même, mais je les avais vues toutes belles. Vous savez, toutes bien arrangées, et un moment après, c'était directement, Eh bien, vous êtes bien mignonne, chérie, en tout cas, je vous trouve belle. Vous voyez la beauté dont le prophète définit? C'est vrai, être belle, écoutez-moi très bien, c'est avoir un bel esprit qui peut venir s'asseoir dans des réunions comme celle-ci et écouter l'évangile. Voilà ce qui fait la beauté d'une jeune fille. Et je pense que n'importe quel vrai garçon qui est digne de se marier sera du même avis. Amen. Vous voyez, donc c'est ça qui fait la beauté d'une sœur. Et la sœur, c'est une église. Donc, Dieu est content quand nous venons ici parler de sa parole. Amen. Bien avant que nous puissions commencer, nous allons parler de qu'est-ce qu'est la foi. La foi, c'est quoi? Amen. Quand vous partez en Inde, vous allez trouver des gens qui ont aussi la foi. Ils ont l'habitude de prier le Dieu hindou, comme nous prions le Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous partez par exemple en Chine, vous allez trouver des bouddhistes. Les bouddhistes aussi, c'est une religion. Amen. Et quand vous partez chez les athées, ce sont des personnes qui ne croient pas en Dieu. Vous allez trouver aussi des gens qui adorent. Amen. Nous avons des gens qui adorent Dieu sans le savoir. Parce que les athées, pour eux, ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Amen. Ils sont tellement devenus rationnels dans leur manière de faire que quand on les présente Dieu, ils doutent même de l'existence de Dieu. Amen. Et le prophète de Dieu dit que parmi les gens dans le monde, le plus dangereux, ce sont les athées. Parce qu'ils sont ni chauds, ils sont ni froids. Ils sont au milieu. Amen. Et nous savons qu'il n'y a pas de milieu. Soit vous êtes enfant de Dieu, soit vous êtes fils de Satan. Amen. Parce qu'il n'y a que deux endroits qui nous attendent quand nous allons mourir. Soit vous partez au ciel, soit vous partez en enfer. Et Dieu n'envoie jamais quelqu'un en enfer, il n'envoie jamais quelqu'un au ciel. C'est votre attitude sur la terre qui reflète où se situe votre âme. Votre manière de faire, votre manière d'agir devant les hommes. Donc si vous êtes là, en train de critiquer les autres, en parlant de mal des autres, en essayant de poisonner vos frères, ainsi de suite, votre esprit actuellement, c'est un enfer. Amen. Il ne faut pas attendre que quand vous allez mourir, non, je vais à l'enfer. Non. C'est votre manière d'agir qui reflète votre esprit. Amen. Souvenez-vous de ce que les prophètes avaient vu lorsqu'ils étaient allés de l'autre côté.
Il a vu ces deux sœurs-là à enfer. Ils marchaient, ils étaient tranquilles. Et quand le prophète est revenu de l'autre côté, il était parti avec sa femme dans un magasin, dans une alimentation. C'est là qu'il a aperçu ces deux femmes-là. Ce sont ces femmes-là que j'avais vues en enfer. Le prophète, quand il les a vues, il est tombé. Et sa femme qui était là dit, qu'est-ce qui se passe, Billy? Il a dit, attends, je vais t'expliquer quand on va arriver à la maison. C'est là quand ils sont arrivés à la maison, il a commencé à expliquer à sa femme que ces deux femmes-là qui tu as vues, ce sont ces femmes que j'ai vues en enfer. Amen. Donc vous ne mourrez pas quand on vous enterre. Vous mourrez quand vous perdez la foi dans la parole. C'est là que votre mort commence. Amen. C'est important parce qu'aujourd'hui, quand vous marchez en route, il y a des personnes qui sont mortes depuis longtemps. Ils attendent simplement qu'on puisse les enterrer. Amen. Mais nous savons que Dieu aussi a ses enfants. Amen. Nous vivons dans un monde où il y a l'obscurité et vous êtes des petites lumières que Dieu a mis pour éclairer le monde. Amen. Amen. C'est important. Prenons un peu les dictionnaires Webster pour définir qu'est-ce qu'est la foi. Le mot foi est un descendant direct du mot latin fides, pour ceux qui connaissent le latin, qui est au cœur du concept de confiance et de loyauté. Cette racine qui explique les doubles sens du mot foi en français, croyance religieuse ou conviction ferme. Le deuxième point, il dit que la foi, c'est la fidélité ou la loyauté. Amen. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand vous cherchez le mot foi, depuis Genèse jusqu'au dernier chapitre de l'Ancien Testament qui s'appelle Malachie, vous n'allez pas trouver le mot foi. Or, le mot foi existe dans l'Ancien Testament, sauf que la manière dont on a appelé le mot foi, ce n'est pas la foi, mais c'est plutôt la croyance. Nous avons lu avec vous le livre d'Abraham. Dans d'autres versions de la Bible dit qu'Abraham a fait confiance à Dieu et l'Éternel lui compta comme juste. Amen. Donc le mot croyance ou la foi existait déjà dans l'Ancien Testament. Vous allez voir, quand nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament, il y a eu un débat sur le mot foi entre Jacques et Paul. Paul, lui, quand il a parlé de la foi d'Abraham, il a dit qu'Abraham ne douta point et il crie à Dieu. Alors que Jacques, lui, il dit que non, c'est par les œuvres qu'Abraham a fait qui a démontré qu'il avait la foi en lui. Amen. Parce que quand la promesse était venue à Abraham, il avait encore 75 ans. C'est là qu'Élohim est venu pour lui dire qu'il aura un fils. Et Sarah avait 65 ans. Et les gens de l'époque d'Abraham se moquaient d'eux. Ils disaient comment une femme qui a 65 ans peut avoir un enfant. Et j'imagine qu'ils mettaient un peu à sa place. Les gens, quand ils passaient, ils se moquaient d'Abraham, ils se moquaient de sa femme. Comme aujourd'hui, la femme de notre président Macron, il a combien? 72 ans. Je ne sais pas si vous connaissez sa date de naissance. On dit qu'aujourd'hui, la femme Brigitte Macron aura un enfant. Imaginez-vous un peu, ce serait un scandale. On va même appeler la police pour vous arrêter. Amen. Mais à leur époque, ils ne doutaient pas. Ils ne pouvaient pas mettre la parole de Dieu en doute. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il est obligé d'honorer sa parole. Peu importe les difficultés qui se présenteront. Alors, les gens ont commencé à se moquer d'Abraham. Et Abraham, quand Dieu lui avait donné la promesse, il avait 75 ans. Il a attendu 25 ans pour avoir la promesse de Dieu. 25 ans. Et avant d'avoir l'enfant, Joseph, ils ont commencé à faire des achats. Vous savez, quand on attend un bébé, on part souvent dans les marchés pour acheter des petits vêtements qu'il va commencer à porter, etc. Donc les gens, quand ils voyaient Abraham partir dans les magasins pour acheter les vêtements de Joseph, ils commençaient à se moquer de lui. Ils disaient que comment quelqu'un qui a 75 ans et il dit avoir un enfant, c'est grave. Ils ont commencé à se moquer
de sa manière de faire. C'est là que Jacques, quand il a lu l'histoire d'Abraham, il a constaté que non, ce sont les œuvres qu'Abraham faisait qui avaient défini sa foi. Et le prophète de Dieu dit que Paul et Jacques ne se contredisaient pas, ils se complétaient. Voilà pourquoi le prophète avait tiré maintenant son serment pour nous prêcher que les œuvres sont là. Amen. Donc les œuvres sont la foi exprimée. Amen. Maintenant, avant de parler de la foi, nous allons un peu prendre le temps de parler comment nous attendons Dieu. Parce que beaucoup de gens ont des oreilles, mais il y en a peu qui attendent vraiment la parole de Dieu. Amen. Quand vous lisez les livres de l'Apocalypse, la Bible dit que Jean, quand il avait écrit la Bible, a dit « Écrit aux anges qui sont à l'église. Et ceux qui ont des oreilles attendent. » Beaucoup ont cette oreille-là, mais il y en a peu qui attendent vraiment la parole de Dieu. Amen. Amen. Et nous savons que quand nous venons à l'église, c'est Dieu qui se révèle à nous. C'est Dieu qui nous dévoile sa parole. Mais pour maintenant écouter sa parole, vous devez être un enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, on peut vous prêcher du matin au soir, cela ne peut pas produire la vie en vous. Amen. Amen. Parce que même quand il s'agit de prier, la prière et le jeûne ne peuvent pas produire la foi. Amen. Vous pouvez jeûner chaque jour, vous pouvez prier chaque jour, cela ne produit pas la foi. Parce que la foi, lui, vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. 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 Parce que la foi, c'est aussi simple que de dire bonjour à quelqu'un. La foi, c'est ce qui vous a permis de conduire votre voiture. La foi, c'est ce qui vous dira que non, demain je vais aller au travail. La foi, c'est ce qui vous dira que non, dans une semaine j'aurai un rendez-vous. C'est ça la foi. Alors que vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer demain. Peut-être il y aura la fin du monde, peut-être il y aura des imprévus, mais vous avez la foi, l'assurance que dans une semaine, je vais aller voir mon médecin. Amen. C'est ça la foi. Maintenant, avant de parler du mot la foi, j'allais lire une petite citation dans Être pardonné. Le prophète de Dieu dit ceci. Prêché le 28 octobre 63. Nos prières sont devenues une traduction. Nous nous mettons à genoux la nuit et disons Seigneur, bénis une-telle, fais ceci et aide Jean, fais tout ceci. Vous faites de Dieu une mascotte, ou plutôt vous faites de lui une espèce de garçon de course. Amen. C'est comme quand vous êtes à la maison, vous avez vos chiens. Vous prenez un ballon de tennis, vous le jetez, allez, va chercher. C'est comme ça que la plupart des gens font à Dieu. Alors qu'on ne devait pas donner des ordres à Dieu. Amen. Il continue. Dieu fait ceci, et fait ceci, et fait ceci. Ce n'est pas ainsi que Jésus nous a dit de prier. Amen. Il nous a dit de prier comme ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais nous essayons d'ordonner à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. Vous écoutez? Amen. Parce que Dieu, avant de vous répondre, la première des choses, il fait un pas en avenir et il voit si la chose que vous avez demandé, si cela va vous approcher de la parole ou cela va vous éloigner. Parce qu'il y en a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont sensibles avec l'argent. Quand Dieu le bénit, il trouve une occasion d'aller fêter, d'aller dans les bars, etc. Vous allez voir que quand Dieu va voir comme ça, il ne va pas vous donner. Amen. Vous allez être là en train de se fâcher, alors que Dieu, lui, il sait qu'est-ce qui est bien pour vous, il sait qu'est-ce qui est mauvais pour vous. Amen. Mais si par contre, il sait que, vous êtes dans une famille, dans cette famille-là, vous avez des frères et des sœurs, il sait que si je vous bénis, il y a des autres qui vont vivre derrière vous.
Amen. Alors là, en ce moment, il serait dans l'obligation de vous bénir. Amen. Et je vous ai toujours dit, avant de prier, vérifiez vos motifs et vos intentions s'ils sont justes. Parce que Jacques disait, beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils demandent à Dieu, ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils ont demandé parce qu'ils demandent de la mauvaise façon. Ils veulent satisfaire leurs désirs. Amen. Donc vérifiez d'abord si l'intérêt est juste avant de demander. Amen. Parce qu'il y a aussi beaucoup des couples. Ils veulent avoir un enfant. Vous allez voir qu'ils ont fait plus de 5 ans dans le mariage, ils n'ont pas d'enfant. Amen. Lui, il vient à l'église, au lieu de prier pour que Dieu puisse lui donner le vertige, lui, il prie, je veux que Dieu puisse me donner un enfant. Quand j'aurai un enfant, je vais l'habiller tellement bien que les enfants des autres familles là. Déjà, l'intention n'est pas bonne. Amen. C'est juste. Amen. Parce que vous devez savoir qu'il y a 3 vertus que Dieu donne à une femme. Il y a la virginité sacrée, la maternité sacrée et la féminité sacrée. Amen. Et il y avait justement un couple qui n'arrivait pas à donner naissance à l'époque. Et on a appelé la sœur au bureau, on a essayé de prier pour elle. Et ça ne marchait toujours pas. Ils ont fait 5 ans, 6 ans sans avoir un enfant. Et le prédicateur a commencé à regarder qu'est-ce qui se passe. Ils ont regardé la sœur, ils ont trouvé qu'il avait la féminité sacrée, il avait la virginité sacrée, mais il lui manquait la maternité sacrée. Or, pour que Dieu puisse vous donner un enfant, vous devez avoir la maternité sacrée. Qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sœurs qui n'en ont pas. Et le prophète de Dieu dit que quand une sœur n'a pas la maternité sacrée, elle ressemble à des filles hollywoodiennes. Les filles hollywoodiennes, ce sont des femmes qui ont vendu leurs droits de maternité à cause de leur apparence. Parce que si ils tombent enceintes, leur morphologie vont être déformées et les gens vont commencer à critiquer leur apparence. Et vous savez ce qu'ils font? Ils adoptent des chiens, des chats à la maison pour pouvoir dorloter à la place des enfants. Et les prophètes de Dieu disent qu'au jour du jugement, ils vont se tenir avec la maman possum qui n'avait pas honte de porter ses enfants pour aller jusque dans la maison du prophète pour demander la guérison pour ses enfants. Amen. Amen. Et maintenant, quand cette sœur-là sont venues à l'église, le prédicateur les a conseillés, bon, si c'est comme ça, vous n'arrivez pas à avoir un enfant, on va vous faire adopter un enfant. Donc ils ont pris un enfant d'une tante ou d'un oncle, on lui a donné. Et la maman a commencé à s'occuper de cet enfant-là qui avait 3 ans, 4 ans. Et à chaque fois, on voyait la maman s'inquiéter, elle se prenait de cet enfant. Tout l'amour qu'il avait, il a développé ça chez un enfant d'un autre. Amen. Et c'est comme ça que la maternité commence à entrer chez la maman petit à petit. Après, dans 3 à 4 ans, elle est tombée enceinte. Amen. C'est comme ça qu'on fait. Le prophète dit ça marche 9 fois sur 10. Amen, parce que c'est vraiment important d'avoir toutes ces vertus-là avant d'aller au mariage. Amen. Parce que le prophète de Dieu dit que la meilleure des choses que Dieu donne à un homme après le salut, pas avant, c'est une épouse. Amen. Donc Dieu demande que l'homme, d'abord, puisse avoir les salis avant d'aller dans le mariage. Parce que c'est important. Parce que quand vous allez aller dans le mariage, c'est votre homme, votre mari qui répondra à votre place. Et non l'inverse. Parce que dans un couple, dans un foyer, il y a toujours une hiérarchie. Donc le chef de l'homme, c'est Dieu. Le chef de la femme, c'est l'homme. Amen. Ce n'est pas un sujet de mariage sur divorce, c'est juste une parenthèse. Il continue. Et c'est la raison pour laquelle l'Église s'est refroidie. C'est la raison pour laquelle les grands réveils qui viennent de frapper la nation
en a fait entrer des millions dans l'Église, les gens sont arrivés à utiliser ces expériences et autres comme une tradition au lieu d'éprouver une pieuse et tristesse et de laisser le Saint-Esprit faire l'œuvre de son office en vous et de créer en vous une nouvelle vie et de vous rendre si assoiffés d'aller à l'Église que vous ne pouvez rester loin de l'Église. Amen. Amen. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas de ces bâtiments. Je parle de vous. Amen. C'est ça que Dieu vient construire. Que vous puissiez définir une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu, cela ne signifie pas qu'il faut bloquer des citations, qu'il faut bloquer des versets bibliques. Non. Votre vie doit témoigner de la vie de Christ. Et quand le frère ou le sœur vous voit, il voit la parole. Amen. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui, comme on voit, les gens se battent sur les réseaux sociaux. Les prophètes ont prêché 7 tonnerres, les enlèvements, c'est très bien. Mais est-ce que la vie de Christ est en vous? Amen. C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce qu'il est plus tard que jamais. Amen. Nous allons définir ce qu'est la foi. La foi, c'est une révélation. Que Dieu vous donne. Amen. La révélation, ce n'est pas le pasteur qui va vous donner. Ce n'est pas ton ami qui te donnera, mais c'est Dieu seul qui donne sa révélation à qui il le veut. Moi, ma responsabilité, c'est de prêcher la parole. C'est Dieu qui prend cette parole-là et le met dans votre cœur. Amen. Moi, je me limite à ça. Amen. Et maintenant, la manière dont vous comprenez, cela n'engage plus moi. Ça dépend que de vous et de votre Dieu. Amen. Et la révélation, c'est quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas lire la Bible que je tiens ici sans voir la révélation de Dieu. C'est impossible. Parce que dans cette Bible, il y a la vie, il y a aussi la mort. Moïse a écrit le livre de Deutéronome. Et le livre de Deutéronome, c'est quoi? C'est la loi de la vie et la loi de la mort. Amen. Amen. Et pour lire la Bible, vous devez d'abord premièrement avoir la révélation de Dieu. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ marchait, les disciples sont venus lui poser la question, pourquoi tu leur parles toujours en parabole? Il les a reprochés, il a dit, il a été donné à vous de comprendre le mystère de ce royaume, mais à eux, ne les a pas été donné. Parce qu'en voyant, ils ne comprennent rien. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand vous partez chez les catholiques, rien contre les catholiques, ils baptisent aujourd'hui les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils lisent Matthieu 28 tous les jours. Alors que dans la Bible, quand vous lisez Actes 2, 38, la Bible dit que répandez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, il y a des versets qui donnent la vie et des versets qui donnent aussi la mort. Voilà pourquoi, quand vous venez à l'église, demandez d'abord à Dieu de vous donner la capacité d'attendre Dieu. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui n'en ont. Vous allez voir des gens, ils viennent tous les jours à l'église. On prêche la même parole, ça produit la vie à certains, il y en a d'autres, ça produit la mort. Amen. Amen. Donc quelqu'un qui a fait 10 ans, 20 ans dans le message, il est resté toujours le même. On n'arrive pas à comprendre. Pourquoi la personne ne change pas? Parce que lui, quand il vient à l'église, il vient juste déposer son corps, son esprit est à la maison. Amen. Amen. Il regarde l'air, c'est l'heure de mes rendez-vous, je dois y aller. Sa pensée n'est pas disposée pour capter la parole. Alors que quand nous venons à l'église, nous devons oublier tout. Amen. Nos rendez-vous, nos projets, nous nous abandonnons à Dieu. Amen. Amen.
Et les prophètes de Dieu nous donnent un exemple. Il dit ceci dans Dieu dévoilé. Il dit, vous qui écoutez mes bandes, quand nous envoyons souvent des prédications chaque mercredi, vendredi pour les lire, il dit, vous qui écoutez mes bandes, il dit, j'espère et je veux croire que vous avez réussi une compréhension spirituelle d'attendre ce que Dieu veut le dire sans le dire ouvertement devant vous. C'est important. Quand nous prêchons la parole, vous devez d'abord développer votre écoute auprès de Dieu. Parce que vous pouvez prier chaque jour. Dieu a déjà répondu à votre prière, mais vous n'avez pas la révélation de savoir que la chose est déjà présentée devant vous. On a beaucoup de gens aujourd'hui, ils prient de la mauvaise façon. Ils prient à Dieu, Dieu, donne-moi ceci, je veux avoir un travail, et demain, il y a une entreprise qui l'appelle. Alors nous appelons l'entreprise de Tinder, on veut t'embaucher pour travailler dans un poste chez nous. Or, nous savons que Tinder, c'est une application de rencontres. C'est une entreprise où les enfants de Dieu ne peuvent pas travailler. Parce que la procédure de cette entreprise-là ne respecte pas les principes bibliques. Parce que quand vous priez, le diable aussi vient vous proposer. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à l'époque d'Abraham. Quand Dieu lui avait promis qu'il va lui donner Joseph, ce n'était pas Joseph qui était venu avant, c'était Ismaël. Maintenant, la responsabilité, c'est à vous d'avoir assez de discernement, de discerner si la chose qui se présente, si c'est de Dieu ou pas. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est l'onction supérieure, le discernement. Le discernement, c'est la capacité d'entrer dans les subconscients de quelqu'un et de faire sortir quelle est l'intention et les motifs de ces mots. Il y en a aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Voilà pourquoi Paul, dans la Bible, il reprochait toujours aux pharisiens à l'église. Il dit, vous qui devez être longtemps de maître, mais vous avez encore besoin que vous enseigne les choses élémentaires de la parole. Quand il s'agit de la bénédiction, Amen. Quand il s'agit de dire qu'il s'est dit Amen, mais quand il s'agit de vivre la parole, ces pharisiens n'arrivaient pas. Or, Paul disait que quiconque est à ce niveau, c'est encore un bébé. Un bébé a besoin du lait. Quand tu lui donnes de l'os, du poulet, tu cherches à le tuer. Parce qu'il n'a pas de temps. Il y a la police qui va venir t'arrêter. Il dit que la nourriture solide, ce sont pour des hommes qui sont faits. Des gens qui savent discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça qu'aujourd'hui, on n'a pas. Lisons un peu les prophètes. Les œuvres sont la foi exprimée. Paragraphe 5. Or, la foi est une révélation venant de Dieu. Donc, la foi est une révélation. Je vais m'arrêter là-dessus un instant. C'est une révélation. Il vous a révélé cela par sa grâce. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait. Vous n'êtes pas arrivé à la foi par vos propres efforts. Lorsque vous avez la foi, elle vous est donnée par la grâce de Dieu. Et Dieu vous la révèle, par conséquent, la foi est une révélation. Et toute l'église de Dieu est bâtie sur la révélation. Amen. Toute l'église de Dieu aujourd'hui s'est bâtie sur la révélation. On va bientôt finir. Ne vous en faites pas, on arrive bientôt à la fin. Toute l'église de Dieu est bâtie sur la révélation. Or, la révélation aujourd'hui, c'est individuel. Ce n'est pas un groupe. Quand nous prêchons, ce n'est pas tout le monde qui comprend la même chose. Il y en a certains qui comprennent de sa façon, l'autre qui comprend de sa façon, etc. Amen. Amen. Voilà pourquoi, dans la vie, vous allez voir qu'il y a beaucoup des hommes scientifiques qui ont douté de la parole de Dieu. Quand nous prenons par exemple Sartre, c'est un Français, lui il a dit si Dieu existe, l'homme n'existe pas. Donc si l'homme existe, Dieu n'existe pas.
Pour lui, c'est sa manière de réfléchir. Oui. Alors nous savons que Dieu ne peut pas exister sans nous. Et nous aussi, nous ne pouvons pas exister sans Dieu. Amen. Parce que Dieu, c'est un esprit. Pour pouvoir agir, il a besoin des corps. Amen. C'est exactement aussi avec le diable. Pour qu'il puisse agir, il doit utiliser des corps mortels comme nous. C'est ça. Amen. Parce que c'est important que vous puissiez comprendre cela. La foi est une ferme assurance. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas, de choses qu'on n'attend pas, de choses qu'on ne peut pas toucher, de choses qu'on ne peut pas sentir, mais une démonstration de la chose qu'on espère. Or, l'ennemi de la foi, c'est l'espérance. La foi, lui, il possède la chose, tandis que l'espérance l'espère. Amen. Je peux par exemple vous donner un exemple. J'ai un billet de $1. Je ne sais pas si j'ai ça. J'ai un billet de $1 qu'on m'avait donné depuis les pays. Ça fait 7 ans qu'il est là, 8 ans à peu près. J'ai un billet de $1. C'est ça la foi. J'ai faim, j'ai la foi que je vais manger. Pour moi, c'est ça, les cafés par exemple. Parce qu'avec $1, je peux acheter un café. Amen. Maintenant, pour avoir les cafés, je dois aller acheter les cafés. Donc, le temps d'aller acheter, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Or, la foi, je la possède. Vous voyez? Vous devez d'abord posséder la chose avant de croire. Amen. Donc, si vous savez que demain, il va pleuvoir, vous allez prendre, par exemple, de l'eau de votre maison. Vous allez dire que cette eau-là que je mets dans le verre, c'est ça la foi. Je sais que demain, il va pleuvoir, mais j'ai déjà la substance de la chose de demain. Amen. Vous devez posséder la chose que vous croyez. Parce que la foi, c'est une vision à long terme. Amen. Vous partez de la préfecture pour des gens qui sont en démarche pour le titre de séjour. La préfecture vous donne un OQTF, l'autorisation de quitter les territoires français. Vos sens déclarent que c'est vrai, que vous allez quitter les territoires français, mais la foi vous dit que non, vous allez rester. Parce que la foi, c'est au-delà de tous les 5 sens que nous possédons. Et le prophète de Dieu dit que le véritable sens que Dieu nous a donné, ce n'est pas les toucher, ce n'est pas l'huile, ce n'est pas l'odorat, ce n'est pas les goûts, mais c'est la foi. C'est ça que le prophète a prêché comme super sens. Amen. Dans le corps humain, nous avons 3 parties. Vous connaissez? Nous avons les corps. Et Dieu nous a donné les corps. Et dans les corps, il nous a donné 5 sens. Et ce sont ces 5 sens qui nous permettent d'entrer en contact avec les mondes. Vous connaissez, il y a les goûts, il y a l'huile, l'odorat, etc. Ensuite, nous avons l'esprit. Et dans l'esprit aussi, nous avons les sens. L'intelligence, la sagesse, la connaissance, l'émotion, etc. Et ensuite, nous avons l'âme. Amen. Et quand nous prêchons la parole doit pénétrer jusque dans votre âme pour que vous puissiez obtenir la vie. Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous recevez le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit descend dans votre esprit, cela n'est pas une authentique baptême. Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir des gens qui mènent des mauvaises vies, ils ont le Saint-Esprit en eux. Et le prophète de Dieu dit que ça, ce n'est pas un véritable Saint-Esprit.
Le véritable Saint-Esprit, quand il vient dans votre vie, il descend dans votre âme. Et quand il descend dans l'âme, c'est ça qui va permettre que vous puissiez changer. Amen. Parce que l'âme, c'est la nature de l'esprit. L'âme, c'est la tour de contrôle. L'âme, c'est le cœur de Dieu. L'âme, c'est la nature de l'esprit, etc. Amen. Donc nous allons passer les temps, on va se limiter là pour aujourd'hui. On va aller doucement, calmement. Comme on a pris beaucoup de retard aujourd'hui, on va se limiter là pour aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse les chemins. Nous allons nous lever. Mon sauveur, c'est la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. C'est combien? Attends. On prend Amour rédempteur 257. Si riche, si profond. Chez moi, c'est pas 257. C'est 236. 236. Si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour divin, l'amour rédempteur. Pour moi, alléluia. Indigne sauvé par la grâce, pour moi, alléluia, l'amour rédempteur. Inégalable, incomparable, inestimable, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Pour moi, alléluia, indigne sauvé par la grâce. Pour moi, alléluia, l'amour quand c'est doux, les frères donnent. Alléluia, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur, c'est les pour moi.
Alléluia. L'amour est dans l'amour est dans. Nous allons prier. Nous allons remettre notre étoile entre deux mains du Seigneur. Nous allons aussi remettre la semaine qui va commencer. Que Dieu puisse nous garder. Que Dieu puisse nous protéger nos maisons, nos familles, nos enfants, etc. Prions tous ensemble. Père du ciel, te disons merci parce que tu nous as donné ton seul Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Ces dons merveilleux que tu as donnés dans le monde, ces dons magnifiques que quand nous nous approchons de sa présence, nous sortons en ayant béni. Père bien-aimé, nous te disons merci parce que tu as été avec nous tout au long de ces débuts, de ces programmes, et tu as fini avec nous. Père du ciel, nous venons remettre les requêtes, nous venons remettre les projets de tes enfants. Toi, tu connais le désir qui habite leur cœur. Et nous savons déjà que tu as déjà répondu à leurs prières. Nous savons déjà que tu as déjà béni tes enfants, parce que nous croyons que ta parole est vraie. Et nous ne prions pas un Dieu historique, mais nous prions un Dieu au temps présent qui descend et répond aux prières de ses enfants. Père du ciel, nous nous apprêtons à sortir. Nous demandons que l'ange qui avait marché avec tes enfants, qu'il puisse marcher avec nous. Père du ciel, nous venons remettre la semaine entre tes mains. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est fait du lendemain, mais nous savons qui la détient. Père du ciel, ô Dieu, que tu puisses accomplir le désir de tes enfants, que tu puisses donner la force pour ceux qui l'ont perdu, que tu puisses donner la joie pour ceux qui sont tristes, que tu puisses, Père bien-aimé, donner tout ce qui est dans leur cœur. Père bien-aimé, nous venons chasser tout esprit qui ne t'honore pas. Tout esprit de blocage, d'échec, nous les chassons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole que nous serons la tête et non la queue. Et nous croyons que Père, tes enfants ont leur tête sur leurs épaules. Et nous remettons les restes entre tes mains. Bénis tes enfants, accorde au-delà même intimement bénédiction. Et pour le reste, nous le soumettons entre tes mains. Et nous avons ainsi prié dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Excusez-nous pour le petit retard qu'on a eu aujourd'hui. C'est la première fois. Amen. Que nous puissions avoir ce grand retard. Mais cela ne dépend pas de nous. Peut-être Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Et nous les remercions pour cela. Comme la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
que ce soit le bien ou le mal. Et quand ça arrive dans nos vies, cela a toujours un objectif. Parce que Dieu ne frustre pas ses enfants. Ce n'est pas un Dieu de colère, mais un Dieu de paix. Amen. Donc, nous nous approchons de la fin de l'année. Ce n'est plus loin, c'est dans 1 mois et demi à peu près. Donc, on aura notre veillée. Du 31, je pense que ça sera un mardi ou un mercredi. Donc, j'ai parlé avec le bailleur. Donc, il nous a laissé cette journée-là. Donc, comme ça sera une longue journée, on va passer toute la nuit dans des 21h jusqu'au matin. Donc, je préférerais que nous puissions apporter quelque chose, que ce soit des cafés, pour pouvoir donner à des enfants ou à nous aussi. Donc, n'hésitez pas à prévoir quelque chose. Nous allons communier ensemble avec vos frères et vos sœurs. Amen. Donc, tandis que le monde seront dans la joie, en train de fêter dans des bars, nous serons dans la présence de Dieu, en train de louer notre Dieu et de lui dire combien il a été bon pour nous pour toute cette année. Il nous a gardés, il nous a protégés. Vous allez voir que quand on va arriver à la fin de l'année, quand on va faire le bilan du monde, il y a beaucoup de gens qui sont morts. De milliers qui sont morts en Afrique, en Ukraine, mais Dieu t'a gardé jusqu'à présent. Et nous, on ne sera pas des ingrats. On viendra pour remercier Dieu, pour lui remettre notre requête, pour observer notre vie si nous avons avancé avec Dieu ou nous avons rétrogradé, et demander à Dieu la grâce de restaurer tout ce que nous avons perdu. Que ce soit la santé, que ce soit la finance, que ce soit sur le plan physique, spirituel, que Dieu puisse nous les rendre. Amen. Parce que Dieu ne nous a pas envoyés dans ce monde pour souffrir, mais nous a envoyés pour que nous puissions manifester sa nature. Amen. C'est là que Dieu nous appelle à tous quand nous venons devant sa présence. Amen. Allez dans la joie, que le Seigneur vous bénisse richement.